Comment être créatif avec nos déchets, c'est ce qu'on va voir avec, par exemple, Abishag qui est avec nous par téléphone. Abishag Wundi. Bonjour Abishag. Oui, bonjour Federica. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone et nous dire un petit mot sur ta propre expérience en tant que plasticienne. On sait que tu réalises des bijoux à partir donc de papier, bijoux en papier ou à partir de papier. Tu vas même réutiliser les fameuses capsules parce qu'un des comportements des consommateurs qui ont changé, c'était le café à la capsule. Et voilà. Et puis très très vite, on s'est dit mais ces capsules, ce sont des montagnes de capsules en plastique, en verre, en quoi, enfin en métal. Et elles sont très jolies, mais il faut que je les jette, etc. Et donc toi, tout de suite, hop, une petite idée. Qu'est-ce que je peux en faire? Alors c'est ça. Donc en fait, il y a effectivement plusieurs créateurs qui utilisent les capsules en particulier donc de café. Moi, je ne consomme pas de café, donc en tout cas je dis que le travail que ces créateurs font avec, ils font des bijoux, ils font des rideaux, ils font toute espèce de choses extraordinaires. Donc effectivement, moi je suis là aussi pour valoriser ce travail-là qu'ils font. Moi je me suis spécialisée particulièrement dans le papier et le carton. À magnifier en bijoux à porter. Et effectivement, ce sont des matériaux que j'ai commencé à utiliser par rapport à la distance en fait. La distance qui me séparait de mes fans, de mes amis, parce que mes voyages m'emmenaient assez loin d'ici. Et donc voilà, quand j'habitais à Montréal ou quand j'étais à New York, et bien en fait la promotion des expositions se fait énormément par flyers cartonnés. Et donc en fait je réutilisais ces flyers pour pouvoir en faire des bijoux, des souvenirs en fait à envoyer donc à mes amis. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé mes premières créations de bijoux en carton et papier. Et aujourd'hui, c'est devenu une activité, on va dire, régulière, récupérer. Alors, c'était des flyers au début au Canada. Aujourd'hui, ce sont des cartons et des papiers que vous récupérez toujours? Alors en fait, il y a plusieurs toujours dans la démarche de recyclage, au moins. Oui, enfin, exactement. Oui, tout à fait. Et puis aussi, c'est une démarche de toutes les façons de conscientisation. De pouvoir appeler les plus jeunes. Voilà, donc moi j'interviens en milieu scolaire aussi beaucoup, mais aussi tout le monde, pour dire à tout le monde, il est possible de consommer autrement, d'être créatif autrement, de pouvoir utiliser ce qu'on a sous la main et ce qu'on utilise tous les jours pour pouvoir finalement se rendre plus beau et rendre la nature plus belle, parce que ce qu'on utilise, on ne le jette pas. Comment les personnes réagissent face à vos bijoux quand ils savent justement qu'ils sont réalisés donc en carton, en papier, peut-être récupérés? Est-ce que au contraire, ça augmente l'attractivité ou c'est l'inverse? L'intérêt qu'ils peuvent avoir. En fait, c'est surtout le travail plastique que je fais dessus. C'est que en fait les clients sont souvent très surpris. Ils sont surpris et étonnés parce que visuellement, il y a un décalage par rapport au poids du bijou quand ils vont le prendre. Et c'est là-dessus, en fait, souvent, oui, que finalement, je finalise les ventes, parce que je leur dis, mais vous voyez, les apparences, effectivement, sont trompeuses. Vous pouvez porter de l'écologique sans pour cela que ça soit ringard ou has-been, dépassé, ou que on vous traite de ci ou de ça. Ouais, parce que c'était quoi, voilà, hippie, c'est souvent naturel. Voilà, naturel, très très naturel, donc des couleurs naturelles, sans ajout aucun. Et là, moi je joue sur l'inverse. Donc on peut dire aujourd'hui que ce courant n'est pas éphémère, peut-être durable. On a peut-être vraiment, là on est en train de changer, la page est en train de tourner sur le monde d'hier, où nous consommions plastique, hydrocarbures et compagnie. Vous le sentez? Tout à fait, tout à Merci. fait. Tout à fait. Merci Abishag. Pour voir vos bijoux et voir ces créations, pour ceux qui nous écoutent là ce matin, peut-être une adresse en ligne ou une expo ou... Alors, en ligne sur Facebook, Abishag créateur d'art. Je suis aussi avec les autres créateurs de l'association Créatart au Laurier des Andes, au village de la Poterie. Et nous faisons aussi donc tous les 2 mois des boutiques éphémères à l'espace Dédé. Voilà. Merci Abishag. Ça s'écrit A-B-I-S-H-A-G.